Donc ça, c'était plutôt le lien du secteur avec les différents types donc, de pièces qu'on a à l'est. Une fois qu'on a repéré ce secteur est et que vous avez vu ce qui se passait, c'était une chambre, une salle de bain ou autre, eh bien, il va falloir l'aménager. Parce que le but, une fois qu'on a dit ça, c'est quand même d'essayer d'équilibrer l'ensemble pour que notre vitalité soit forte. Peu importe que ce soit une salle de bain, un WC ou une chambre. Et pour ça, on fait appel en Feng Shui à un outil qui s'appelle les 5 éléments. Alors, les 5 éléments, je ne sais pas si ça vous parle un peu, très utilisé en médecine chinoise. Chaque élément, en fait, vient caractériser la qualité d'une énergie. Donc, l'énergie va se transformer, un peu comme l'eau, vous voyez, qui se transforme en liquide, solide, gazeux. Ben, l'énergie, pareil, elle se transforme. Et les 5 éléments sont les 5 étapes que l'énergie va avoir dans son cycle global de transformation. Chacune a une vibration particulière. Et celle qui nous intéresse ce soir, ça va être la vibration de l'énergie quand elle est en vibration bois. Parce que le bois, c'est l'énergie vitalisante. C'est l'énergie du printemps. On est en plein dedans, donc en énergétique chinoise, depuis le 4 février, nous sommes dans l'énergie du printemps. Alors, vous voyez que ce n'est pas encore tout à fait calé avec notre calendrier grégorien. Donc, énergétiquement, depuis le 4 février, on remonte en énergie. On a commencé notre remontée énergétique. Donc, cette énergie bois, eh ben, elle représente notre force et notre vitalité. Et elle est le maître, ou elle est la maître du secteur est de votre habitation. Donc, dans votre pièce ou dans votre secteur est, il sera intéressant de mettre un maximum d'énergie bois pour nourrir ce flux de l'est et garantir votre pleine vitalité. Alors, vous allez me dire comment? Déjà, en mettant de la matière. Donc, le meilleur moyen, c'est en mettant le bois dans sa matière. Donc, des meubles en bois, peut-être. Meilleur stimulant de la santé et du bois, c'est la plante. Donc, si vous avez la chance de pouvoir mettre une plante, peut-être parce qu'il y a de la lumière, mettez une plante. Alors, une belle plante, évidemment, à l'image de la santé que vous souhaitez. Parce que des fois, il y en a qui me disent « Ok, on met une plante » et puis ils mettent une petite plante tout nette comme ça. C'est à l'image de leur santé. Et toute symbolique est importante en Feng Shui. Rien n'est hasard, je vous ai dit. Si vous mettez des cactus, vous pouvez. Mais ça veut dire que vous avez un besoin de vous protéger peut-être. Il y a un petit côté agressif, mais vous pouvez en mettre un. Alors, les cactus ne sont pas à bannir de vos maisons. Par pitié, arrêtez de bannir ces cactus des maisons parce que vous avez lu dans des livres qu'il ne faut pas mettre de cactus. On peut mettre des cactus, il faut juste les mettre avec d'autres plantes. Voilà. Si vous faites, c'est sûr que vous mettez 20 cactus, il y aura en tout cas quelque chose qui va exprimer un certain besoin de se protéger ou d'agresser peut-être. Mais si vous mettez un cactus avec plein d'autres plantes, c'est très bien. Donc voilà, remettons ces cactus un peu quand même dans leur bonne énergie parce que les pauvres, ils ont été bannis des maisons pour pas grand-chose. Voilà, donc oui, il y avait quelqu'un qui avait une question, je crois, non? Oui, je voulais savoir, moi en fait, dans mon secteur, j'ai un mur donc à l'est et j'ai une tapisserie avec la végétation dessus en fait qui représente. Est-ce que ça correspond un petit peu à la décoration qui est amenée à la végétation ou est-ce que c'est juste une image qui a pas forcément un impact par rapport à l'énergie qui est demandée ou je ne sais pas, voilà. Alors très intéressant parce que, alors déjà, oui, votre mur avec votre tapisserie avec des végétaux, des plantes, est bien positionné. Parce qu'on a la symbolique de la vitalité et donc du bois. Donc ça, c'est très bien. Parce que justement, on en vient à la suite, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis votre bois en matière, vous allez pouvoir aussi mettre le bois dans d'autres formes, avec peut-être la couleur. Les couleurs du bois sont les verts et les marrons. Donc peut-être en mettant des objets de ces couleurs-là, qui nourrira le bois aussi, cette énergie. Mais vous pouvez aussi aller chercher les formes. Et la forme en lien avec le bois, c'est le rectangle. Pensez au tronc de l'arbre, par exemple, qui monte. Donc si j'ai des meubles rectangulaires ou des formes rectangulaires, je nourris également mon énergie bois. Et la quatrième chose, et c'est là où on en vient à ce que vous avez chez vous, c'est la symbolique.
On peut aussi travailler avec la symbolique du bois, c'est-à-dire mettre un tableau, un cadre ou une tapisserie avec une représentation du bois. Et là, on nourrit également cette énergie. Donc, vous pouvez faire un mix de tout ça, vous voyez, mettre un peu de matière, mettre des couleurs, mettre de la symbolique, pour au final faire que le flux de l'Est soit le plus harmonisé possible. Voilà. Donc, pour ce soir, nous, on va rester sur cette énergie bois. Mais évidemment, pour les experts Feng Shui, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'après, il y a des éléments qui viennent nourrir ce bois et des éléments qui viennent maîtriser. Donc, il y a aussi un juste équilibre à avoir. Mais déjà, pour ce soir, pour notre conférence, si vous mettez la matière bois, la couleur bois, la symbolique bois, les formes bois dans vos secteurs bois, ce sera très bien. Et du coup, mettez des symboliques aussi qui sont en lien avec ce que vous voulez de votre santé. Hein. On en revient comme pour la plante d'ailleurs. Hein. Donc, évidemment, si je veux une pleine santé, belle vitalité, bah oui, une tapisserie avec plein de végétation, avec quelque chose de luxuriant. On va mettre une petite marguerite, voilà, un petit stickers de marguerite. Bon, oui, sympa. Bon, vous aurez une petite vitalité, voyez. Quand je vous dis que notre inconscient est fabuleux, c'est ça, c'est qu'en fait, à travers vos choix, d'ailleurs, amusez-vous à regarder, tiens, pourquoi je suis attiré par une petite marguerite? C'est comme si, en fait, votre inconscient, il n'arrivait pas à se connecter à cette grande vitalité. Il va aller choisir un petit truc, petite vitalité. Donc, soyez aussi un peu curieux, on va dire, hein, dans vos choix et puis dans vers quoi vous êtes attiré, parce que c'est très intéressant. Hein. Votre habitat vous parle en permanence. Hein. L'habitat, c'est vraiment, je crois que je l'ai dit au début, mais je le redis parce que c'est très important, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va extérioriser ce qu'on a à l'intérieur à travers notre habitation. Et le Feng Shui est cet art qui nous permet de faire ce lien et de comprendre, en fait, d'avoir une sorte de grille de lecture. Voilà. Donc, c'est génial, c'est une super opportunité de parler avec notre guide intérieur à travers notre habitation, au final. Hein. D'ailleurs, votre corps, bon, la médecine chinoise en parle beaucoup, mais votre corps est aussi le reflet de ce qui se passe. Par exemple, dans la vitalité, tout ce qui se passe au niveau de votre foie, tout ce qui se passe au niveau peut-être de vos émotions liées à la colère, tout ce qui se passe au niveau de vos yeux, de votre vésicule biliaire, tout ce qui va se passer également au niveau d'ailleurs de votre vue de manière générale, hein, ou même de vos ongles, vous parle de l'énergie bois et du coup de votre vitalité. Donc ça, c'est la médecine chinoise qui va étudier ça. Hein. Mais vous voyez, c'est aussi en lien. C'est-à-dire si vous avez des problèmes de foie, par exemple, c'est que l'énergie du bois n'est pas équilibrée. Et du coup, il serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'est de votre habitation et comment s'équilibre chez vous l'énergie du bois. Si vous êtes toujours en colère, il y a de grandes chances qu'il faille travailler sur l'énergie du bois pour l'équilibrer.